Alors oui, c'est la toute première fois qu'on installe un cabaret à Tangente sur une scène contemporaine. Ouais. C'est la première fois qu'on accueille du néo-burlesque aussi. Euh, c'est ça, sur une scène contemporaine. Fait que c'est une première fois. Ça va être la semaine des premières fois. Ah, En tout cas pour nous en tant qu'artistes néo-burlesques. Fait mais que ça va être une ambiance festive, d'où le titre La Grande Messe. pour Euh, moi, l'expression néo-burlesque, qu'est-ce que c'est au juste? oui, bah, c'est une bonne question. Donc pour nous, pour moi, on va dire ça comme ça, il y a le burlesque qu'on pourrait considérer de classique, traditionnel, et il y a le néo-burlesque qui, depuis les années 90, 90, inclut une plus grande diversité de corps sur scène et de messages. Mhm. Moi, ce que j'aime à dire dans mon discours de host, le néo-burlesque, c'est s'effeuiller à travers un message politique, social, sensuel, sexuel, et à travers nos couleurs, nos origines, nos genres. Pour moi, c'est plus diversifié le néo-burlesque. On peut tout faire sur une scène néo-burlesque. Ce qu'il est un petit peu moins dans le traditionnel burlesque, où c'est plus, je dirais, un peu plus doux. Je Ouais. ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais c'est moins éclaté. La démarche, le fait d'amener le néo-burlesque sur une scène contemporaine, c'est pour espérer que le burlesque et le néo-burlesque soient reconnus comme quelque chose de professionnalisant. Parce qu'il s'inscrit dans la culture du monde de la danse. Le cabaret existe depuis toujours dans notre culture, dans nos mœurs. Euh, et c'est pour moi très important qu'il soit reconnu parce que c'est une discipline qui forme des codes aujourd'hui. C'est un gros travail artistique derrière. J'avais parlé du personnage tantôt, mais le personnage avec son costume, avec ses couleurs, sa musique, s'inscrit, je pense, dans vraiment une discipline à part. Et l'amener sur une scène contemporaine, je dirais que ça rejoint effectivement j'ai eu une formation classique, de danse classique, j'ai eu une formation de danseuse contemporaine, puis après, en rentrant à l'université, en profil création pour devenir chorégraphe. J'en suis arrivée dans le burlesque tout à fait par hasard. C'est très, très souvent ce qui arrive dans le burlesque. On tombe par hasard. Oui, je dirais pas tout le monde, mais quand même, moi, j'ai rencontré le burlesque, j'avais 22 ans. Mhm. Donc, ça fait 10 ans que j'en fais. J'en ai 32 aujourd'hui. Pas aujourd'hui même, mais cette année. Et moi, ça a été une forme de, bah, j'ai toujours travaillé en tant qu'artiste le personnage et l'alter ego, le personnage, beaucoup la féminité à la toute base. C'était pas mal ça mes recherches. Et j'aimais beaucoup le costume. J'aimais bien me mettre en spectacle. J'aimais bien mettre en spectacle aussi mes interprètes. C'est que je pense que c'était tout désigné pour moi de rentrer dans ce monde-là et de construire et de façonner pendant une dizaine d'années donc Nana Postel. Fait que je chorégraphie mes propres numéros, puis j'ai clairement établi un alter ego de toutes pièces en mélangeant autant la danse que les feuillages et en le poussant, en l'amenant dans une certaine revendication, d'où le fait que pour moi ce soit très plus néo-burlesque que juste burlesque. Je fais pas juste de l'effeuillage, j'amène vraiment une histoire que j'ai créée, qui est très proche d'Anna Postel aussi, l'artiste, mais qui reste quand même, ça reste quand même mon alter ego qu'on retrouve sur scène. Votre personnage de scène, vous l'avez découvert comment? Oula, je pense que je le découvre encore aujourd'hui. C'est Ah sans ouais. cesse oui, c'est sans cesse un renouveau. Oui, parce qu'on
comme dans la vie, on vieillit. Je me suis pas fait tout le temps appeler Nana Postel. Ça a d'abord été un autre nom. Quand j'étais plus dans la vingtaine, j'étais très filiforme de par ma formation de ballet et de contemporain. J'étais quand même très androgyne. Puis j'ai évolué. J'ai fini par avoir un corps un peu plus, que je dirais plus féminin. Donc on accueille aussi l'âge quand on fait, selon moi, un travail de personnage. On n'est pas fixe. On ressemble toujours au personnage du passé, mais on évolue. Fait que je dirais qu'aujourd'hui, Nana Postel, c'est une femme forte euh, qui, euh, qui a très envie de continuer à évoluer, à vieillir aussi, puisque c'est beau au final. Euh, c'est ça, c'est pas mal ça aujourd'hui. C'est pas Alors, mal ça aujourd'hui, Nana Postel. Elle se découvre tous les jours. alors, c'est une démarche qui est à la fois féministe, ludique et viscérale. Oui, absolument. En tout cas, la mienne. Ouais. Après, je dirais que pour le cabaret Tangente, ça englobe beaucoup plus que ça, puisqu'on est beaucoup sur scène Vous êtes à 14. défendre nos... Pardon? Vous êtes 14 sur scène. Oui, oui, on est ouais, 14-15, on est pas mal de, on est pas mal de troupes. On a formé des numéros en paire, donc en duo. Fait que avoir sur scène ce gros mélange entre la scène contemporaine et le néo-burlesque burlesque. Je suis ravi de vous entendre là-dessus. Moi, j'invite les gens à aller faire un tour qui veulent changer de paysage à cette grande messe du cabaret Tangente du 15 au 17. Ça débute, c'est-à-dire qu'on ouvre les portes à 20h et le spectacle débute à 20h30. Et il Ouais. y a une soirée vendredi où on invite les gens à se mettre beau, à se donner cette personnalité qu'on n'ose peut-être pas promener n'importe où, mais dans un contexte comme celui-là, qui prend tout à fait son sens. Alors, Ben, on vous invite à venir tous les jours de manière dans votre costume et dans vos apparats les plus bas, ceux que vous aimez, vos préférences, les plus beaux, les plus biels, tous les soirs, puisque tous les soirs, ça va être une grande messe. C'est vrai que vendredi, on a plus axé sur... il y a un DJ Tignas après le show. Mais c'est un peu tous les soirs qu'il faut se mettre beau et belle. et on pourra danser ensemble, finalement. Ah bah oui, j'espère bien. Merci beaucoup, Anna. Anna Postel, ce fut agréable de parler avec vous. Allez, allez. Merci beaucoup. Merci.